Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force, de santé à tous. Cette vidéo fait suite à la vidéo qui était adressée à la chaîne Jésus-Christ TV. Et donc, celle-ci aussi va aborder le même sujet, mais un peu plus en profondeur, et on va vous expliquer pourquoi. Et à l'avenir, il se peut qu'il y ait d'autres vidéos sur des sujets sensibles ou similaires, mais qui ne seront pas forcément tous adressés à la chaîne Jésus-Christ TV. Et on tient tout de suite à signaler que, à la base, on n'a rien en réalité contre cette chaîne, c'est juste qu'on espère pour eux qu'un jour, ils prendront une meilleure voie que celle du christianisme colonial qui nous a tant égarés en tant que peuple noir, en tant que peuple originel, en tant que peuple de Dieu. Ce christianisme qui nous a été imposé en Afrique par des personnes qui sont venues pour nous exploiter et nous dominer. Aussi, on tient à signaler que notre position sur toutes les manifestations post-électorales en Afrique, particulièrement, est qu'il ne faut pas y participer parce qu'on risque sa vie pour rien ou pour des hommes politiques qui ne pensent qu'à leur carrière et à leurs intérêts. Et ce, sans parler de risque de guerre civile, surtout quand on sait que même dans des pays comme la Syrie ou la Libye, où les habitants, pour la majorité, y compris ceux qui soutiennent l'opposition, vivaient dans des conditions de dignité humaine minimum et ont généralement des habitats décents, des routes, de la nourriture, de l'électricité, etc. Des choses qu'on trouve difficilement chez nous en Afrique noire, mais ces personnes se sont aussi laissées manipuler pour des questions de démocratie ou de libertés individuelles au point de détruire une bonne partie de leur pays. En réalité, c'était pour des politiciens qui, eux, lorsque le pays est détruit, peuvent aller vivre en Occident. Et, comme on l'a vu en Libye, lorsque le pays est détruit, eh bien, ce n'est pas, après cette guerre civile, la démocratie ou l'état de droit qui s'installe, mais c'est plutôt des extrémistes qui sèment l'insécurité. Alors, si on peut allumer le feu dans un pays comme la Libye, alors imaginez en Afrique noire, et on sait ce qui arrive là-bas lorsqu'il y a des guerres civiles, des enfants soldats, des viols massifs, des épidémies, des déplacements de population, des trafics d'organes. Et quand il y a des déplacements de population chez nous en Afrique, ce n'est pas comme ce qu'on voit en Irak ou en Syrie, avec des autobus, des autocars, des organisations. On a du ravitaillement, de la nourriture. Tandis que chez nous, ce n'est pas comme ça. On voit des marées humaines de gens qui fuient les combats à pied et des femmes avec des bagages sur la tête, un bébé dans le dos, qui vont s'enfuir pour se réfugier dans une forêt totalement hostile, dans une condition d'hygiène insalubre, totalement catastrophique. Et donc, ça provoque énormément de morts. Et tout ça pour qu'à la fin, des politiciens, des belligérants, s'assoient entre eux, signent un accord pour un gouvernement de transition ou bien d'union nationale, comme ils aiment bien dire, et ensuite qu'ils organisent des élections. En clair, donc, tous ces morts pour rien, puisqu'on retourne au point de départ, à savoir organiser des élections. Mais cette fois-ci, on a un pays qui est complètement détruit. Donc, on le répète, le peuple originel doit se réconcilier avec lui-même et avec son Dieu. Voilà qui va lui apporter le succès. Donc, si nous, on insiste sur ce sujet de dire que les croyants ont le droit de protester, de manifester, c'est surtout pour des sujets comme, par exemple, les injustices ou par exemple, on a des mauvaises conditions au travail, on a le droit de faire la grève. Or, il se trouve que la chaîne Jésus-Christ TV, dans son titre, avait intitulé en fait sa vidéo « Chrétien, si tu participes à une grève et que tu te prends une balle, tu vas tout droit en enfer. » Donc c'était quelque chose comme ça. Ainsi, nous disons non, le croyant, celui qui croit aux enseignements du Christ dans la Bible, a le droit de manifester, de protester, si par exemple vous avez un mauvais système judiciaire, si par exemple il y a de l'insécurité, ou bien il y a la guerre dans une partie du pays et que cela n'est pas bien traité par le gouvernement, le peuple a le droit de sortir, de protester pour réclamer du changement. Donc c'est comme ça que les choses fonctionnent et c'est des situations qui normalement ne sont pas censées mener à des guerres civiles, mais au contraire à des améliorations des conditions de la vie des populations. Et cela est reconnu dans la loi, dans la Constitution, et c'est partout comme ça dans le monde. Donc voilà pourquoi
Nous, on insiste là-dessus. Maintenant, si on fait cette vidéo-ci, c'est que dans la première vidéo, on redoutait que des croyants se disant chrétiens croient qu'ils vont aller en enfer s'ils se font tuer, donc en allant manifester pour une raison ou pour une autre. Donc pas forcément ces affaires de manifestation post-électorale. Donc cette croyance est en réalité un enseignement d'égarement. Et c'est en contradiction avec les Écritures. Et c'est ce que l'on ne veut pas, justement, que les frères et les sœurs soient égarés par un enseignement qui est erroné. Or, il se trouve que la chaîne Jésus-Christ TV, et c'est la raison pour laquelle on fait cette vidéo, a fait toute une émission dernièrement avec une sœur qui se disait donc être du Congo et qui disait ces paroles. Donc, on va écouter cette sœur-là et on va revenir après. Parce que moi, je me dis, du point de vue, si quelqu'un, il y avait une guerre civile qui se passait ici, s'il y a une personne qui vient attaquer ma famille, je n'hésiterai pas à prendre une arme et tirer pour protéger mes enfants. Quand j'ai vu votre vidéo que vous avez mis qui disait aux chrétiens de ne pas se défendre, ça m'avait découragé aussi parce que je suis du côté des gens qui croient que si on vous attaque, il faut vous défendre. Et spécialement si vous avez des enfants, je ne peux pas laisser un mercenaire entrer dans ma maison ou tuer mes enfants sans pour autant me défendre quand j'ai la possibilité. Mais avoir votre vidéo quand vous disiez que vous allez directement en enfer, si vous tirez, ça m'a choqué. Voilà. Donc, vous l'avez entendu, elle parle de défendre ses enfants. Et eux, de la chaîne Jésus-Christ TV, vont à la fin d'une émission d'1h30 la convaincre que cela est interdit, que ça pourrait l'emmener en enfer, etc. si jamais elle se faisait tuer. Donc, vous voyez ici, on n'est même plus dans simplement le fait de se soumettre aux autorités, mais de défendre ses propres enfants. Et vu le nombre de versets qu'on lui a balancés à la figure, on comprend qu'elle a cédé, tout du moins en parole. On ne sait pas si elle mettrait vraiment en pratique cet enseignement-là, mais néanmoins, on craint que d'autres personnes s'égarent aussi de la sorte, alors que même la Bible, même le Christ admet la légitime défense, comme on va le voir dans cette vidéo, où on va écouter quelques extraits de cette émission de Jésus-Christ TV. On rappelle que, encore une fois, on n'a rien contre le prédicateur Georges Nama ou sa chaîne Jésus-Christ TV. Peut-être son nom là, Jésus-Christ TV, et quelques enseignements. C'est justement pourquoi on les invite à justement se corriger sur certains points. Mais, on le répète aussi, ce message est avant tout pour les croyants qui seraient perdus face à ces versets et qui risquent donc de s'égarer. Et pour cela, on va exposer des versets clairs de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pour commencer, on va d'abord écouter un extrait de la personne qui anime l'émission avec Georges Nama et qui s'adresse à la sœur. On l'écoute. Pour commencer encore, je vais te dire que je vais d'abord te poser une question sincère et très sincère du plus profond de mon cœur parce que je ne veux pas l'hypocrisie. La question est celle-ci. Est-ce que tu es vraiment une chrétienne, un disciple de Jésus-Christ? Parce que si tu ne l'es pas sincèrement et sérieusement, il va être difficile que tu puisses comprendre ce que nous allons partager. Oh non, je le suis absolument. Ok, gloire à Dieu. Bon, maintenant, le sujet de la vidéo qui a été posée. Donc, vous voyez que d'entrée de jeu, il semble qu'on voudrait la conditionner par cette question qui en fait va la désarmer dès lors qu'elle se dit chrétienne. Elle ne peut plus contester ce qu'on va lui dire. Donc, d'où l'idée peut-être d'insister autant sur cette question de savoir si elle est vraiment chrétienne. Maintenant, on va écouter un deuxième extrait qui est très important de cette émission. On écoute. Et nous disons dans la Bible que nous n'avons pas le monopole de la parole de Dieu. Tous ceux qui suivent les enseignements sur Jésus-Christ TV, notez les versets, ouvrez votre Bible et vérifiez avec vos Bibles ouvertes si ce qu'on dit est la vérité. Donc, vous avez bien entendu, il a dit
qu'on se doit de vérifier dans la Bible si ce qu'ils disent est la vérité ou non. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Et, vous l'avez bien entendu, eux-mêmes le demandent. Donc, on espère que, dès lors qu'on va vous montrer, Bible en main, que cet enseignement est erroné, on espère que Jésus-Christ TV va se corriger. Donc, il n'y a aucun mal à cela. Donc, on écoute d'autres extraits de cette émission. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi de Moïse que le Seigneur Jésus rappelle ici. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Le verset 39 dit, même moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Voilà. Voilà la parole de Dieu. De ces choses, Luc plus tard, le disciple Jésus reprend ces choses à Luc chapitre 6, verset 27, il dit, mais je vous dis, c'est le Seigneur Jésus qui parle, même, je vous dis, à vous qui m'écoutez, regardez, le Seigneur Jésus dit, je vous dis à vous qui m'écoutez, vous qui, les chrétiens, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Il a dit, prenez les armes et les épées, et les bombes, et les machettes, et les mitraillettes dans les maisons pour ceux qui vous maltraitent. Non! Il a dit, priez! Et il a dit quoi? Verset 26, verset 28, Luc chapitre 6, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Il n'est pas dit, prenez des épées, prenez des bombes, prenez des bâtons, des gourdins, pour ceux qui vous maltraitent. Priez! J'ai un témoignage. Avant de continuer. Voilà donc, vous avez entendu ces versets qui sont fort intéressants et fort connus. Et nous disons que, comme on l'a déjà dit dans la vidéo précédente, qu'il faut savoir contextualiser et voir en réalité dans quelle situation ces paroles s'appliquent. Et vous le voyez bien, le Christ lui-même donne des exemples que la non-résistance, en réalité, ne vous met pas dans un danger ou en situation de danger critique. On ne prend pas l'exemple de celui qui vous coupe un bras, on vous dit tendez-lui l'autre bras. Ici, on n'a pris que des exemples comme lorsqu'on vous frappe sur la joue, vous pouvez tendre l'autre joue. Or, frapper sur la joue, ce n'est pas si douloureux que ça. Ce n'est pas dangereux pour vous, pour votre vie. Et on sait que parfois, résister ou rendre les coups ne fait qu'aggraver une situation, donc ça engendre que de la violence et de la méchanceté, de l'animosité, de l'inimitié entre les individus. De même, si quelqu'un te force à faire 1000, faisons 2 avec lui. Eh bien, si on te force à marcher quelques kilomètres, là non plus, ça ne va pas te tuer. Donc voilà comment on comprend ces passages. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc on est tout à fait d'accord avec cela. Mais certains peut-être vont nous dire, oui, mais le Christ a mis cela en pratique. Lorsqu'il a été mis à mort, il n'a pas résisté. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? On le voit tous les jours, les plus grands gangsters, les criminels, les dictateurs, quand ils sont condamnés à mort, résistent-ils au moment de l'exécution? Est-ce que Saddam Hussein a résisté au moment de sa pendaison? Est-ce qu'il rend les coups à ce moment-là? Alors pourquoi le Christ, lui qui était injuste et qui savait pourquoi il était mis à mort, aurait-il agi autrement que comme il a agi? Maintenant, on va revenir sur le passage de Luc chapitre 6 au verset 28 qui dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Point, fin de citation. Ici, on va vous montrer pourquoi donc ce passage est simplement relatif. Si par exemple un inconnu vous insulte dans la rue que vous ne le connaissez pas, eh bien bénissez-le et il réfléchira peut-être la prochaine fois et peut-être changera-t-il. Mais si c'est votre ennemi déclaré de tous les jours, avec lequel vous savez déjà qu'il n'y aura jamais de conciliation, même si vous le bénissez, il vous insultera encore un autre jour, il va vous calomnier, etc., eh bien vous n'avez pas à le bénir.
Et puisque le Christ est le modèle par excellence selon la Bible en la matière, alors voyons comment lui, il procède. Nous allons aller dans Luc chapitre 23, versets 34 à 36. On nous dit, le Christ dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On nous dit, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient du Christ, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Fin de citation. On voit qu'on est dans une scène où tout le monde se moque du Christ. Tout le monde s'amuse, comme dans un spectacle. Le Christ, dans ce cas-là, invoque le pardon du Père pour ces ignorants. Par contre, dans Matthieu, chapitre 23, versets 13 à 33, le Christ dit au moins 8 fois « Malheur aux pharisiens et aux scribes » et 7 fois il les traite d'hypocrites. Lisons-en quelques extraits. Matthieu chapitre 23 au verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Ensuite, verset 16. « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. » Et même le Christ finit par les traiter de race de vipères. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 23 au verset 32 et 33. On nous dit, comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Donc, fin de citation. Ainsi, nous avons vu que le Christ lui-même n'a pas béni les pharisiens, mais il a dit malheur à eux, car ils ne pourront pas échapper au châtiment du feu. Pourquoi le Christ n'a pas prié pour les pharisiens, qui sont les autorités de son époque, puisque Jésus-Christ TV va plutôt valoriser les passages de la Bible qui disent bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis ou pour les autorités, etc. Si donc le Christ est véritablement un modèle pour les croyants, alors face à certaines dérives graves des autorités de nos jours, comme le meurtre d'innocents manifestants, si le Christ n'a pas béni les pharisiens, pourquoi vous allez bénir les autorités qui tueraient des gens de leur population? Alors, en suivant cet exemple du Christ, quel croyant irait en enfer? C'est la question qu'on pose à Jésus-Christ TV. Et ils ont insisté pour qu'on vérifie dans la Bible. Et voilà, la Bible a parlé et c'est le Christ lui-même. Et maintenant, qu'en est-il de ce disciple à lui? Est-ce que Pierre, par exemple, a-t-il béni ou a-t-il fait mourir Ananias et Saphira? Pour répondre à ça, on va aller dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 10. On lit. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. » Au même moment, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari.
Point. Donc nulle part, je n'ai entendu que Pierre a parlé de pardon, de bénédiction pour cet homme et pour son épouse. Pourtant, le Christ dit dans Luc chapitre 6, verset 30, « Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Pourtant, Pierre a réclamé pour l'argent qui manquait. Donc, si on devait raisonner en regardant les choses que d'un seul œil, eh bien, on pourrait prendre un verset au détriment de l'autre en disant, voilà, regardez, les apôtres ne suivaient pas les enseignements du Christ. Et maintenant, que dire de Paul, qui dit avoir livré à Satan un croyant pervers? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1, nous dit, verset 1 à 5, on nous dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Et c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. À partir du verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, une fois encore, le jugement est sans appel. Aucune prière ni bénédiction pour cet homme pervers. Donc, comme on a dit, il faut savoir regarder les Écritures de deux yeux et ne pas prendre des versets au détriment les uns des autres. Et si d'ailleurs il fallait bénir ses ennemis sans cesse, Jésus-Christ TV ne serait pas là à critiquer, à attaquer, à dénoncer. Et comme on l'a dit, là ils ont raison, les faux pasteurs. Mais Jésus-Christ TV ne cesserait de bénir les Yvan Castanou, les Chora Kwetu, Marcelo Tounassi, plutôt que les dénoncer. Alors pourquoi il en serait différent avec des autorités politiques qui iraient à l'encontre des lois en tuant les populations qui viennent manifester tout simplement? Avec ça, je crois déjà que pour cette partie, les choses sont claires. Ensuite, dans l'émission, on entend le prédicateur de Jésus-Christ TV donner des témoignages de gens qui ont prié au lieu de se défendre et les criminels ont par exemple pris la fuite, etc. Mais la réalité est que des histoires comme ça arrivent partout dans le monde, chez les musulmans, les bouddhistes, les hindous, etc. C'est des cas exceptionnels quand déjà c'est la vérité et non pas de la fiction. Mais comme dit le Christ, qu'il te soit fait selon ta foi. Celui qui a une foi ferme peut obtenir un miracle, qu'importe sa religion. C'est pourquoi des gens guérissent après avoir prié fermement au nom de Jésus-Christ, d'autres au nom de tels livres sacrés, au nom de telles statuettes qu'ils ont prié, mais après ils croient qu'ils sont dans la vérité. Mais bon, c'est un autre sujet, on en reparlera peut-être un jour si Dieu veut, mais c'est simplement pour dire que des cas exceptionnels comme ça, on ne peut pas en faire une généralité. On va écouter un autre extrait. Son autorité vont te haïr, comme ces personnes-là qui disent que le chrétien doit se défendre. Frère, sœur, si le chrétien se défend, même mot pour mot, ça ne veut pas dire tout simplement que Jésus-Christ a menti quand il fallait prier pour ceux-là qui nous maltraitent. Et tu dis déjà que Jésus-Christ est un menteur. Et quand tu dis que c'est un menteur, Jésus-Christ n'est plus ton... Non, tu n'es plus son serviteur, non, tu es hors de la parole. Pas du tout. Et revenons un peu sur tel. L'enseignement, à savoir chrétien, si tu prends une balle pour avoir pris par la grève, tu vas en enfer, ça s'adresse aux chrétiens. Ça ne s'adresse pas aux gens qui sont encore enfermés dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas tout le monde qui écarter l'Ancien Testament, nous allons revenir. Il n'y a pas dans la Bible un seul endroit où un disciple, un serviteur de Dieu, même dans l'Ancien Testament, s'est soulevé contre l'autorité. La vidéo où on nous accuse d'avoir reçu l'argent de Kabila et de Bongo pour faire cette vidéo, ce qui est un mensonge. Cette vidéo-là, ils se justifient, ils disent que voilà, Samson et autres, David contre le Goliath. Mais les Philistins étaient l'autorité ou bien c'était les armées ennemies? Ce sont des armées ennemies. Les Philistins étaient les armées ennemies. David était pour le peuple israélien. David contre les Philistins. À plusieurs reprises, Saül a persécuté David. Est-ce que... David a voulu se venger. Quel amour le roi David avait pour son ennemi. Et voilà comment le comportement de David.
l'ancêtre de Jésus qui selon la chair préfigurait déjà ce que le chrétien doit être. Ici, il dit que l'enseignement, tu vas tout droit en enfer, etc., est uniquement pour les chrétiens et non pas pour ceux qui sont bloqués dans l'Ancien Testament. Déjà, ici, on tient quand même à signaler que le Christ, lorsqu'il cite des passages bibliques, ces passages ne peuvent qu'être de l'Ancien Testament. Il n'avait aucun autre argument que l'Ancien Testament. Donc, le Christ aussi devait être de ceux qui étaient bloqués dans l'Ancien Testament. De même, les apôtres aussi ont mentionné, cité sans cesse l'Ancien Testament. Donc, les chrétiens d'aujourd'hui ne peuvent pas faire du 2 poids, 2 mesures et écarter l'Ancien Testament, alors qu'on sait déjà que c'est une division qui a été faite tardivement. C'était des livres qui étaient de toute façon pas un seul bloc. Il y avait des dizaines de livres qui étaient séparés, qu'on a rassemblés pour faire votre Bible. Il n'y avait pas une partie qui s'appelait Ancien ou Nouveau Testament. Donc, c'est déjà une chose qu'il faut garder à l'esprit. Mais il ajoute qu'il n'y a pas un seul serviteur de Dieu, même dans l'Ancien Testament, qui s'est soulevé contre l'autorité. Mais déjà, il faut rappeler que, premièrement, les manifestations qu'on voit même post-électorales ne sont pas forcément des soulèvements. Et puis le contexte biblique n'a jamais mis en scène des manifestations post-électorales. Donc, on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas à la même époque. Par contre, Jésus-Christ TV dit que même pour une grève, on va en enfer si on meurt tué par exemple par des policiers. Pourtant, on parle ici de quelque chose qui est reconnu aux citoyens par les autorités, donc dans la loi. Maintenant, il y a un nombre incroyable pourtant de versets dans la Bible de serviteurs de Dieu qui ont pourtant défié les autorités de leur époque. Abraham a combattu le roi de Élam qui a enlevé Lot, son neveu. Or, ce roi était le suzerain, c'est-à-dire le chef du roi de Sodome. Donc, il avait l'autorité sur Lot, qui était un citoyen de Sodome. Le récit est dans le livre de la Genèse au chapitre 14. De même, il y avait un autre roi de Élam, beaucoup plus tard, Assuérus, dans le livre de Esther, qui était suzerain de 127 provinces de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et ça, on l'explique dans le livre de Esther, chapitre 1 au verset 1. Pourtant, Jésus-Christ TV montre l'exemple que Esther et les Juifs ne se sont pas soulevés contre le roi Assuérus, tandis que Abraham, pourtant, a combattu cette autorité-là, bien des années auparavant. Donc, lui, il a pris les armes, et c'est un exemple, puisque Jésus-Christ TV prend un exemple pour dire, voilà, même Esther ne se sont pas soulevés contre le roi Assuérus. Donc, pareil, pour Abraham, il n'aurait pas dû alors combattre le roi de Sodome et dire que non, Lot n'a qu'à se soumettre aux autorités, il est capturé, point barre, on arrête là. Ou alors, Abraham n'est peut-être pas un serviteur de Dieu, puisque d'après Jésus-Christ TV, aucun serviteur de Dieu ne s'est soulevé contre l'autorité, quoi que ce soit. Or, Abraham a combattu ces rois et il les a vaincus, et c'est là qu'il a donné la dîme à Melchisédek, etc. Donc, je pense que vous connaissez l'histoire aussi. Il y a l'histoire de Moïse qui a défié Pharaon, qui était l'autorité d'Égypte, là où Moïse était né et avait grandi. Michée a désobéi à son roi Akab et à ses hommes qui lui donnaient l'ordre de prophétiser des mensonges. Élie a fait égorger les prophètes de Baal qui dépendaient de l'autorité de Jézabel, épouse du roi d'Israël, Akab, etc., etc., etc. Maintenant, on va vous citer deux exemples clairs dans la Bible où soit tantôt les gens se soulèvent, la population, ou soit tantôt un individu est appelé à faire tomber un roi, mais tout en étant serviteur de Dieu. Et ça, c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, puisque Jésus-Christ TV donne souvent l'exemple de David en disant que David a épargné le roi Saül, qu'il avait pourtant beaucoup persécuté. Cela est un fait, c'est la réalité, c'est vrai. Mais de là à dire que aucun serviteur de Dieu ne s'est soulevé contre l'autorité dans l'Ancien Testament, en citant plein d'exemples, en disant que Samson
Lui, quand il se battait, il combattait les Philistins, c'était leurs ennemis, c'est normal, etc. C'était pas la même autorité, c'était pas Israël. Donc voilà, maintenant, on va vous donner deux exemples dans Israël, l'un tout de suite et l'autre à la fin de cette vidéo. Donc, le premier exemple, c'est dans le livre de 2 Rois, dans les chapitres 9 et 10. Donc, on va d'abord lire les versets 1 et 2. On nous dit, donc 2 Rois 9, versets 1 et 2. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand il sera arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever au milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Au verset 6 à 8, on nous dit, donc toujours dans le chapitre 9, Jéhu se leva et entra dans la maison et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je te oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel, tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, donc Akab, c'est l'ancien roi d'Israël. Et je vengerai sur Jezreel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Donc là, on parle des serviteurs de l'Éternel qui ont été persécutés par le roi Akab, le roi d'Israël. Et on continue au verset 8. Toute la maison d'Akab périra, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Donc toute la maison, toute la famille d'Akab devait être détruite, exterminée. Au verset 14, ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration. Il forma une conspiration contre Joram. Donc Joram, c'est un fils de Akab, c'est le roi d'Israël. Or, Joram et tout Israël défendait Ramoth en Galade contre Hazaël, roi de Syrie. Au verset 22 à 24, dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix? Jéhu répondit, quoi la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Joram tourna bride et s'enfuit, et il dit à Akazia, trahison Akazia. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules, et la flèche sortit par le cœur. Et Joram s'affaissa dans son char. Maintenant, on termine avec deux versets du chapitre 10. Tout d'abord, au verset 28, on nous dit « Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël ». Donc s'il a exterminé le culte de Baal, c'est-à-dire qu'il servait Dieu, puisque les Israélites se prostituaient au culte de Baal. Et lui, il est venu anéantir cela. Ensuite, au verset 30, chapitre 10, l'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. » Donc, point. Fin de citation. Ainsi, avec Jéhu, on a un contre-exemple à David qui a épargné Saül. Jéhu a tué Joram. Selon l'ordre de Dieu, Jéhu a renversé la maison du roi Akab en tant que serviteur de Dieu. Donc, c'est un fait biblique. Et Jésus-Christ TV nous a demandé de ne pas suivre aveuglement leurs enseignements, mais de vérifier dans la Bible. Donc, c'est ce que l'on a fait. On n'a fait que suivre leurs conseils. Et il apparaît donc évident qu'une autorité qui ne suit pas la volonté de Dieu et pratique l'injustice n'a pas le soutien de Dieu. Maintenant, on va écouter un autre extrait de cette émission. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Voilà! Tous ceux qui prendront l'épée feront comment? Périront par l'épée. Alors que dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. dent pour dent. C'était normal dans l'Ancien Testament. C'est faux pasteur qui veut nous servir dans l'Ancien Testament pour nous manipuler, pour nous contrôler. Et ça me fait mal, Belinda, comment les chrétiens sont emportés à tout dans la doctrine. Il y a un enseignement qui est publié. Ah, il y a tel qui a enseigné. 2 jours après, il y a l'autre enseignement. Donc, emporté à tout dans la doctrine. Accrochons-nous à la Bible. Même Jésus-Christ TV, je le répète,
Ne suivez pas Jésus-Christ aveuglement. Suivez Jésus-Christ avec votre Bible ouverte. Si ce n'est pas correct, c'est pas correct. Alors, voilà ce qui se passe. Le souverain sacrificateur, c'est quoi, Belinda? C'est l'autorité. C'est l'autorité. Donc, le serviteur, le souverain sacrificateur, c'était les autorités qui sont venues pour faire quoi? Pour attraper Jésus. Donc, Pierre, le disciple de Jésus, a fait comme certains faux pasteurs d'enseignement aujourd'hui. Quand ils viennent avec les mitraillettes, et aussi les mitraillettes, On doit aussi tuer. on doit aussi tuer. Voilà ce... Donc nous devons dire qu'on a eu dans le monde des dictateurs qui ont tué, des mercenaires qui ont tué, des milices qui ont tué, des assassins qui ont tué. Mais beaucoup sont morts sur leur lit, ils ne sont pas morts par l'épée. Donc ce passage veut simplement dire que la violence appelle à la violence. Notamment avec les cycles de vengeance sans fin ou tout simplement le fait d'exercer la justice. Donc celui qui tue, comme dans l'Ancien Testament, eh bien il devait être tué. De plus, cela s'adresse à ceux qui tuent des innocents et non pas aux justiciers. Donc s'il fallait prendre cela au sens propre, même le Christ devrait périr peut-être par l'épée. Même en exagérant un peu la comparaison ou l'exemple. Mais dans Apocalypse chapitre 19 au verset 11, on nous dit: puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Au verset 21 du chapitre 19 toujours, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Fin de citation. Comme vous voyez, le Christ tuera lui-même par l'épée. Mais il est dit au verset 11 qu'il juge et combat avec justice. Ainsi, il y a l'épée de l'injustice et il y a l'épée de la justice, donc il ne faut pas confondre les deux. Bien évidemment, on comprend aussi qu'il y a une métaphore derrière le fait qu'il y a une épée qui sort de sa bouche. Je ne pense pas réellement que on veut le dire au sens propre. Néanmoins, il tue par la bouche, par la parole. À mon avis, ça doit être plus ça que de dire simplement qu'une épée sortait de sa bouche. Bref, on arrête là et on continue à écouter l'émission. Endormir. Tu auras le temps de prendre ta mitraillette? Jamais. Tu n'auras pas le temps. Non. Mais on veut se fier aux protections humaines ou on veut se fier à ce que Jésus a dit, que je peux même invoquer une 12 légions d'anges. Les anges sont là pour nous protéger. Yes. Ils sont à notre service. Donc, il a dit quoi? Verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tous ces esprits démoniaques quel est leur rôle? C'est utiliser les dictateurs comme les Kabila, Bongo, les manipuler. En fait, si les chrétiens véritables se mobilisaient au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, jeûnaient, priaient, cherchaient le Seigneur, poussaient les cris, ça aurait carrément été une puissance que vous n'aurez jamais. Ce n'est pas les armes. Ce n'est pas les armes. Ce n'est pas les mitraillettes. Nous ne cautionnons pas l'injustice. Nous ne cautionnons pas que nos frères, nos familles soient égorgées. Nous n'acceptons pas l'injustice. Nous n'acceptons pas cela. Et même... Nous ne cautionnons pas cela. Ici, ce qui est dit est totalement utopique et un peu contradictoire, car même dans le Nouveau Testament, quand les apôtres étaient persécutés, eux qui avaient le Saint-Esprit, ils ne faisaient pas sans cesse des prières, que ce soit pour que les anges les protègent ou pour que Dieu change les autorités. Sinon, ce serait facile pour eux, qui étaient en train de risquer leur vie, à aller de ville en ville pour aller prêcher l'évangile. Alors qu'ils auraient pu tout simplement prier que Seigneur, fais en sorte que tous ces gens changent, qu'ils aient un bon cœur et qu'ils acceptent notre message sans nous persécuter, etc. Donc ils n'avaient qu'à prier pour les autorités. Et quand on sait que dans l'Antiquité, un roi qui se convertissait, tout le pays était converti, les apôtres n'avaient qu'à prier pour le roi et le travail aurait été fait plus facilement. Donc, c'est utopique. Même le Christ lui-même utilisait des moyens humains pour éviter d'être tué par les pharisiens, par ses ennemis, etc. Enfin,
On sait aussi que des millions de gens qui se disent chrétiens ont péri injustement, parfois dans des églises en Afrique, pendant qu'ils priaient, des milices les massacraient. C'est pourquoi la Bible dit que il faut instaurer des autorités justes qui craignent Dieu et qui protègent bien le peuple. Les anges n'interviennent pas pour un oui ou pour un non. Et puis, cela est en contradiction avec l'idée que des chrétiens seraient défavorisés, idée qui est défendue par la personne qui anime l'émission avec Georges Nama, en tout cas cette émission-ci, qui disait que les chrétiens sont défavorisés à cause du nom de Jésus-Christ. Mais comment cela pourrait-il coïncider ou être cohérent avec le fait que ces mêmes chrétiens peuvent avoir pour garde du corps des anges, puisque si ils prient, les anges vont venir à leur secours. Ça, comme on l'a dit, ça peut être que des cas exceptionnels, mais la réalité est autrement. Il faut une justice dans un pays pour protéger la population. C'est pas aux anges de le faire. On écoute un autre extrait. Quand il y a une manifestation et que cet Kabila, cet dictateur infâme, abominable, commence à lancer leur armée pour tuer, et que le chrétien se retrouve là, la balle va d'abord utiliser le chrétien. Et je sais de quoi je te parle. Beaucoup de chrétiens, soi-disant, sont morts au Gabon, à Port-Gentil. C'est ça. Parce qu'il vient, il y a même des pasteurs dans les églises qui supportent l'opposition. Yes. Un chrétien ne peut pas faire la politique. Non. La politique ne vous intéresse pas. Et tu as dit au début que tu t'intéresses à la politique. C'est vrai. Nous avons... En fait, tout ce qui arrive, Seigneur, fais grâce à ma famille, qu'ils te connaissent. Même si ma famille ou moi-même ici, nous mourrons. Ce qui est important, c'est de mourir étant dans le Seigneur, savoir que nous serons au ciel un jour. Alors, voilà le verset qui justifie notre titre, à savoir que si tu te poses à l'autorité, tu vas à une grève, tu vas recevoir une balle et tu vas mourir, tu vas en enfer. Pourquoi? Le verset 2, Romains chapitre 2 dit quoi? Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent feront quoi? Attireront quoi? Une condamnation. La balle qui te touche, qui te trace, c'est une condamnation. Et quand tu es condamné, tu penses que tu vas au ciel, tu meurs dans la condamnation, en enfer direct. Voilà pourquoi nous avons parlé de ça. Romains chapitre 1, verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais aussi par motif de conscience. Conscience de quoi? De faire le commandement de Dieu. Yes. Ici, on nous dit que quand il y a une manifestation et qu'on tire, ce sont les chrétiens qui meurent en premier. Personnellement, j'ai un peu de mal à comprendre ce que cela veut dire. Est-ce que le Dieu des chrétiens est si pressé de les envoyer en enfer parce que, au lieu de les protéger plutôt et de leur donner une chance de se repentir, il les fait mourir et ensuite les envoie immédiatement souffrir en enfer pour l'éternité? Ça, c'est quand même assez étrange. Donc, je n'irai pas plus loin dans cette réflexion, mais on a un peu du mal à suivre ce qu'ils veulent dire ici. Donc, la réalité est tout simplement que cela n'a rien à voir. Donc, même s'ils parlent d'expérience, peut-être que c'est arrivé, mais néanmoins, si vraiment c'était des chrétiens et qui sont maintenant en enfer, je ne sais pas en quoi ça leur a servi d'être chrétiens. Enfin, bref. On continue. Ensuite, il cite Romains chapitre 13 au verset 2 qui dit « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Fin de citation. Pourtant, l'explication de ce passage est simple. Et en fait, il suffisait simplement de lire le verset qui suit. Donc le verset 3 qui dit « Ce n'est pas pour rien. Non, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. » Jésus-Christ TV donne l'impression que la condamnation en question, c'est une condamnation d'aller en enfer, d'aller brûler dans la géhenne. Or ici, on nous fait comprendre clairement que ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que on doit craindre les magistrats. Donc c'est eux qui punissent ceux qui enfreignent les lois. Donc ici, on ne parle pas d'autorité qui tue aveuglement, mais
de ceux qui pratiquent la justice. Et cela, il est normal de les respecter et de les craindre. Dans ce verset, on parle de magistrat. Or, le magistrat se base sur la loi pour punir. Mais si la loi dit, vous avez le droit de manifester ou faire grève, sur base de quelle autre loi le magistrat a la possibilité ou bien l'autorité peut tuer des grévistes? Donc, que Jésus-Christ TV nous explique cela ou comprenne tout simplement que on ne peut pas dire que l'autorité est dans son droit de tuer des grévistes, et en plus que ces grévistes-là, peut-être que parce qu'ils sont mal payés, qu'ils protestent et vont aller en enfer. Donc, c'est quelque chose qui est inconcevable. Est-ce que l'homme serait-il plus juste que Dieu, alors que même l'homme est capable de reconnaître que la justice n'est pas du côté de ceux qui tuent? Et d'ailleurs, Jésus-Christ TV a publié récemment des emails envoyés par une avocate qui sommait Jésus-Christ TV de retirer des vidéos sur son client, un faux pasteur, et sous peine de condamnation indiquée dans la loi selon elle. Et pourtant, Jésus-Christ TV n'a pas obéi, se disant être en droit, en réalité quelque part, de dénoncer un faux pasteur et distinguant peut-être ainsi aussi la justice des hommes et la justice divine. Donc, on ne peut pas faire du deux poids, deux mesures, dire que Jésus-Christ TV a le droit d'échapper aux autorités de ce monde et que des gens n'ont pas le droit de protester alors que la loi leur permet, alors que dans l'autre cas, la loi, même si c'est peut-être pas la loi du même pays que Jésus-Christ TV, néanmoins il peut être poursuivi pareil, simplement pour dire que nous aussi nous appuyons Jésus-Christ TV dans cette question-là. Alors ils doivent aussi comprendre le cas des grévistes. Et donc, pour insister sur le fait qu'il ne faut pas faire de deux poids, deux mesures, Lévitique chapitre 19, verset 36 dit « Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes et des injustes. » Point. Donc, une balance juste n'envoie pas en enfer des innocents dans leur plein droit de manifester selon la loi. On écoute un autre extrait. Voilà une autorité, le souverain sacrificateur Ananias, qui ordonne quoi? Qui ordonne à ceux qui étaient près de le frapper sur la bouche. Est-ce qu'il y avait des gens là, quand il a frappé Paul, qui se sont levés, soulevés, pour venir dire que non, dès qu'on le frappe, on va se soulever? Non, pas du tout. Donc, je lis le verset 2. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Donc, Paul avait bien compris les enseignements du principal souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ, pas le faux souverain sacrificateur qui est Ananias, à savoir que si quelqu'un te gifle sur la main droite, Paul ne va pas rendre. Mais il y a quand même, Paul va dire quelque chose. Yes, c'est ce qu'il va Voilà. Donc, le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Verset 3. Alors, Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant comme frappe. Suis très bien le verset. Ce verset est très Ce important. verset est tellement important. Parce que c'est la loi qui viole. La loi a violé pour Paul. Mais Paul ne manifeste pas. Il dit Dieu te jugera. Donc, femmes, Congolais, Gabonais, Camerounais, c'est Dieu qui jugera. Celui qui viole la loi. Celui qui viole la loi. Ça, c'est... Très bon prof social. Alors, Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie, tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant comme frappe. Dieu te jure, ce n'est pas moi qui vais te rendre. Ce ne sont pas mes disciples qui vont prendre les bâtons et les mitraillettes pour venir. Non. Mais Paul a fait une erreur, il a ajouté muraille blanchie. Qu'est-ce qu'on dit à Paul? Verset 4. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Verset 5, c'est là où je voulais t'amener, Belinda et tous ceux qui écoutent cet enseignement. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas de mal du chef de ton peuple. Le chef du peuple congolais, on ne parle pas mal de lui. Le chef du peuple américain, on ne parle pas mal de lui. Même s'il viole la loi. Même s'il viole la loi, c'est son problème avec Dieu. C'est Dieu, il dit Dieu te frappera. Il n'a pas dit c'est moi qui te frappera. Parce que si Paul s'était arrêté en disant que Dieu te frappera, il n'aurait pas fait de mal. Mais Paul a ajouté muraille quoi? Blanchie.
Et tu ne parleras pas mal du chef du peuple. J'aimerais finir, je ne sais pas si tu as quelque chose, j'aimerais finir en disant ceci. Tous les exemples que ces faux pasteurs vous prennent, ces faux pasteurs vont toujours vous attacher dans l'Ancien Testament. Alors que la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ce n'est que l'ombre. L'ombre. Imagine qu'actuellement nous sommes... Ici, Jésus-Christ TV cite des versets, mais en réalité sans les contextualiser. Parce qu'on répète, c'est très important de contextualiser. Parce que Paul est dans un tribunal. Même les mafieux, les plus puissants, s'ils sont intelligents, ils ne vont pas menacer un juge en disant « nos hommes vont s'occuper de toi ». Le mafieux ne va pas non plus insulter le juge pour aggraver son cas. Et on a tous déjà entendu parler de ce qu'est l'outrage à magistrat. Donc Paul ne savait pas à qui il avait affaire au départ. Et là, il se trouve ni en position de menacer, et il n'est ni un voyou pour menacer. Donc, il s'est excusé. Mais Jésus-Christ TV est passé en réalité à côté de l'essentiel dans ce passage qui dit, dans Actes chapitre 23 au verset 3, « Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie, tu es assis pour me juger selon la loi. » Je répète, tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Point. Fin de citation. Ici, Paul, en plein tribunal, non seulement ne bénit pas celui qui le frappe, en lui disant « je vais te tendre l'autre joue », mais surtout, il lui rappelle la loi avec vigueur. On appelle cela protester. Donc, Paul est une personne qui est censée avoir le Saint-Esprit. On est dans le Nouveau Testament, il n'a pas tendu l'autre joue, et il proteste en disant « toi qui es le juge, base-toi sur la loi. » Paul ne s'excuse pas pour avoir rappelé la loi, mais s'excuse pour l'outrage au souverain sacrificateur qui est la plus haute autorité religieuse de ce tribunal. Mais la loi est la loi même pour un roi. Donc il n'y a aucune condamnation pour celui qui est dans son plein droit. C'est pourquoi Paul lui dit, tu es assis pour me juger selon la loi. Donc tu dois agir en suivant les prescriptions de la loi. Il en est ainsi au XXIe siècle, lorsqu'il y a des manifestations, on est censé reconnaître que cela est permis dans la loi. Donc les autorités aujourd'hui, si on prenait les paroles de Paul, ils sont censés agir selon la loi, dans la limite des lois. Donc vous avez vu que Jésus-Christ TV est passé à côté de l'essentiel. Donc ils ont lu un verset, mais comme on a dit que le fait d'être religieux provoque un aveuglement, donc on n'a pas vu l'essentiel. On a vu simplement que Paul s'est excusé parce qu'il a traité de muraille blanchie le souverain sacrificateur, mais il n'a pas vu que il avait insisté pour que ce souverain sacrificateur-là respecte la loi, et en cela il avait protesté. Donc on va écouter un autre extrait pour continuer. Le jour où on a dit, vous vous prosternerez devant la fournaise, si quelqu'un ne se... En Daniel chapitre 3, si quelqu'un n'adore pas la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait élevée, il sera jeté dans la fournaise ardente. Est-ce qu'ils ont dit, frère, mobilisons-nous, prenons les armes, c'est fort, la vie des Juifs est en danger? Non. Ils ont dit, nous, on ne se prosternera pas. Et même si on meurt, il n'y a pas de problème. Mais sache qu'au roi, le Dieu que nous servons a la capacité de nous délivrer et nous délivrera de ta main, au roi. Ici, Jésus-Christ TV nous montre bien que Daniel a refusé de se prosterner, donc de se soumettre aux autorités. Donc on n'a rien à dire ici, mais Jésus-Christ TV n'a pas remarqué qu'il donne raison à ceux qui protestent contre les injustices. Et ce qui va suivre maintenant est très important, car on se doit d'apporter une réponse biblique à ceux qui servent de prise d'otage sur les croyants, qui se disent chrétiens, notamment chez les témoins de Jéhovah. Et ça, c'est pas simplement pour Jésus-Christ TV, mais on va écouter tout de même le passage. Si tu as le choix, ne va pas dans l'armée. Il y a, malheureusement, nos frères d'Afrique, ils se retrouvent dans la gendarmerie, dans la police, dans l'armée. J'ai mon propre petit frère au Cameroun qui est dans l'armée, pour des raisons de crise économique et de crise de l'emploi. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que Dieu a critiqué
Les frères qui se retrouvent dans l'armée, c'est un sujet aussi qui peut édifier les frères. Mais qu'en est-il des frères dans l'armée? La Bible dit que chacun reste dans l'état où il était quand Dieu s'est manifesté à lui, quand il a connu Christ. Si toi, frère ou soeur, tu te trouves dans l'armée, si tu peux en sortir et trouver notre boulot, ce sera encore encourageant. Mais si tu n'as rien à faire, reste dans l'armée. Maintenant, s'il s'agit de défendre ton pays, c'est la guerre contre ton pays. Et tu es c'est même, la Bible parle encore d'être soumis aux autorités. Tu es soumis aux autorités. Et maintenant, si tu peux te sortir, maintenant, si tu as la conviction que je préfère aller en prison que de tuer les innocents, c'est ta conviction à toi. Sors de là et bien. Maintenant, s'il s'agit de défendre ton pays, parce que moi, je vous dis, chrétiens, porter les armes, ce n'est pas fait pour les chrétiens. Les armes que nous portons sont plus puissantes et non plus que la bombe atomique. C'est le nom de Jésus-Christ. L'autorité de Jésus-Christ. La parole de Dieu que nous avons, c'est une arme aussi. L'Esprit sans nous, c'est une arme. Donc, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un seul exemple de quelqu'un qui s'est rebellé à l'autorité. Il a été acclamé. Ceux qui le faisaient devaient être lapidés. Tu ne pouvais pas parler mal. Maintenant, ne confondez pas avec Samson qui confronte les ennemis, les Philistins. Ne confondons pas avec David qui va terrasser Goliath. Parce que cet homme-là a pris dans sa vidéo, je ne sais pas si tu te rappelles Belinda, il a parlé de Goliath et David. Donc vous avez entendu, il a dit que il n'y a pas un exemple dans l'Ancien Testament d'un homme qui s'est rebellé face à l'autorité et a été acclamé. Et nous, on a vu pourtant que Jéhu l'a fait. Mais il y a encore d'autres dans l'Ancien Testament. Mais ce qui nous occupe ici, c'est quand il dit que porter les armes, ce n'est pas bon pour les chrétiens. Bibliquement, c'est vrai puisque la Bible ne s'adresse pas à des gens qu'on appelle des chrétiens. La Bible s'adresse à l'Église, aux disciples, aux croyants, etc. Aux fidèles, etc. Mais ici, on a compris qu'il veut dire ceux qui croient au Christ. Or, là c'est totalement faux. Pour ça, on va d'abord citer un verset que Jésus-Christ TV a cité à plusieurs reprises dans ses émissions, mais il a à chaque fois sauté ce passage-là. On va lire en entier le passage en question pour que vous compreniez de quoi je parle. Romains chapitre 13, versets 2 à 4. Non, versets 2 à 5. On nous dit: c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc jusque-là, Jésus-Christ TV est d'accord, il n'y a pas de problème. Ensuite, verset 2, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Ça, on a déjà vu. Maintenant, c'est la partie que Jésus-Christ TV ne cite pas. Et cite directement le verset 5 qui le succède. Alors que entre les deux, il y a ce passage qui est très important et qui répond en fait à la question, ou plutôt qui répond à l'affirmation de Jésus-Christ TV qui dit que porter les armes n'est pas bon pour un chrétien. On lit donc Romains chapitre 13 verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, même en portant une épée, on peut être serviteur de Dieu. D'ailleurs, c'est très simple à comprendre. Imaginez, vous avez tout un État, tout un pays qui se convertit à l'évangile. Eh bien, à ce moment-là, est-ce qu'on va dire, aujourd'hui, on va abolir la police, la justice, l'armée, etc. pour que des gens viennent semer le désordre et détruire le pays? Non, on va continuer à avoir des tribunaux, avoir une police, parce que si il n'y a pas de tribunal, celui qui se fait voler, celui qui se fait tuer, celui qui se fait escroquer, etc., où va-t-il aller pour qu'on lui fasse justice? Donc il va aller dans les tribunaux. Et les tribunaux, comment vont-ils faire pour saisir un criminel s'il n'y a pas de police? Donc, ceux qui disent que
comme les témoins de Jéhovah, autres, il ne faut pas aller à l'armée, etc. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font de ces versets-ci, qui dit clairement que ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée, étant serviteurs de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. En plus, on sait très bien que le magistrat, c'est pas forcément lui qui porte l'épée. L'épée est un peu comme le Christ dans sa bouche. Lorsqu'il ordonne, la police agit. Et voilà comment maintenant on arrive au verset 5 que Jésus-Christ TV ne manque pas de souligner. Il est dit, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Donc, il ne faut pas isoler ce verset 5 avec le verset 4 qui le précède. Or, Jésus-Christ TV lit tout ça, mais semble-t-il ne voir que les passages être soumis à l'autorité, prier pour les autorités, etc., etc. Donc voilà. Encore une fois, on répète ce que dit le Coran dans la sourate 2 au verset 85. Admettriez-vous seulement une certaine partie du livre et en rejetteriez-vous le reste? Ça vient du Coran, mais pourtant ça s'applique à cette situation-là. De ne voir que les parties qui nous intéressent, parce que non pas la faute de Jésus-Christ TV, mais cet enseignement est répandu au sein des chrétiens, tout simplement à cause du christianisme colonial, alors que jamais les colonisateurs n'auraient appliqué tendre l'autre joue, etc. Au contraire, ils faisaient que frapper, fouetter, humilier, opprimer du matin au soir les peuples qu'ils avaient dominés. Donc, on vous dit clairement ici qu'un serviteur de Dieu qui pratique la justice a le droit de porter l'épée et de punir par l'épée. Donc, est-ce que à ce serviteur de Dieu aussi on va appliquer la parole du Christ qui dit « Qui tue par l'épée périra par l'épée » Est-ce que Dieu se contredirait lui-même? Donc, la réponse est non. Parce que il est contradictoire d'insister sur le fait de se soumettre aux autorités et ensuite d'éviter de parler de l'épée et de l'autorité. Or, Dieu a toujours insisté sur le fait d'instaurer des tribunaux depuis l'époque de Noé. Genèse chapitre 9 au verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Fin de citation. Donc, qui dit tribunal dit obligatoirement usage de la force, si nécessaire, car on ne peut pas avoir un tribunal sans police ou sans armée pour arrêter les meurtriers. Donc, on ne peut pas dire aux serviteurs de Dieu, qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Alors, Dieu serait injuste et se contredirait lui-même. Donc, vous voyez que faut savoir de 1, contextualiser, et de 2, avoir du discernement, et citer tous les versets dans leur entièreté pour pouvoir maintenant comprendre l'essentiel du message. Et pourtant, on a fait croire à beaucoup de chrétiens que l'armée c'est mauvais. Or, sans armée, tout un pays est perdu. De même sans police ni tribunaux. De même si on attaque vos enfants, c'est votre devoir de les protéger. Parce que la maison, votre maison, c'est votre pays, votre état en miniature. Donc si vous laissez un voleur entrer au nom du Christ en disant « Allez, tue mes enfants, il n'y a pas de problème », donc là, vous êtes injuste et vous serez condamné pour cela. Le Christ lui-même dit ceci. Dans Marc chapitre 3, verset 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Point. Donc le Christ reconnaît que l'homme défend naturellement sa maison. Et le Christ en donne une belle illustration. Que là aussi, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne mettent pas ce passage en avant. Ça, c'est dans Jean chapitre 2 au verset 13 à 16. La Pâque des Juifs était proche. Le Christ monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici,
Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Fin de citation. Voilà l'homme fort a parlé. Voilà l'homme fort qui a défendu la maison de son père. Alors vous, croyants, qui vous dites chrétiens, ne défendriez pas votre maison avec vos enfants à l'intérieur et vous pensez que vous allez comme ça arriver devant Dieu, entrer VIP au paradis, sans être jugé pour cet acte abominable de lâcheté et d'abomination. Le Christ n'a pas été bénir ou prier ou pardonner les marchands du temple. Il les a condamnés, il les a chassés avec un fouet. Ça c'est écrit dans vos Bibles, n'est-ce pas? Enfin, du Nouveau Testament, il nous reste à mentionner un dernier passage. Mais avant, on va écouter donc cette sœur qui a assisté à cette émission, qui a accompagné les gens de Jésus-Christ TV. Comment elle a fini en fait par céder au déluge de versets qu'on lui a envoyés. On l'écoute. Et Sostel, je te passe la parole. Si tu as quelque chose à dire, ou si la sœur Belinda a une question. Je pense que Et si elle n'a pas de question, je pense peut-être qu'il faut remercier le Seigneur. remercier le Seigneur et peut-être lui passer aussi la parole avant qu'on ne remercie le Seigneur. Est-ce que il y a d'autres sujets? Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, prends la parole s'il te plaît. C'est vraiment très clair. Merci vraiment parce que je n'avais même pas réalisé que moi-même que je réagissais par ma flèche et Oui, la chair. par la chair et pas par la parole. Je ne savais pas que je résistais à l'autorité. Voilà. Je ne savais pas. Ah, je vais me repentir. Et tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais... Donc voilà comment donc la sœur a renoncé, tout du moins en parole, à défendre ses enfants, à exercer en fait ses droits reconnus même par les autorités de ce monde et de son pays. Donc dans cette émission, mais en vérité, en réalité, c'est Jésus-Christ TV qui doit renoncer à cet enseignement, à cette doctrine de toute autorité vient de Dieu, enseigné par tant de pasteurs à travers le monde, mais malheureusement à la sauce de l'église coloniale, et ce sans discernement du coup, et sans examiner toute chose à ce propos, et retenir donc ce qui est bon, comme vous enseigne la Bible. Examiner toute chose et retenir ce qui est bon. Ça ne peut jamais être bon. De retenir toute autorité vient de Dieu, donc l'autorité a le droit de faire ce qu'il veut. Il bafoue la loi, il tue, etc. Et c'est vous qui allez en enfer pour avoir été tué par des injustes. Ça n'a pas de sens. Donc, on exhorte ces frères-là de la chaîne Jésus-Christ TV à se corriger. On va citer un verset donc du Nouveau Testament. C'est le dernier du Nouveau Testament concernant ce sujet-là. Et là encore, c'est la bouche du Christ. Et c'est encore un des versets qui est très souvent dissimulé, qui n'est pas mis en avant par les chrétiens. Et là, peut-être, on poserait la question aux témoins de Jéhovah de nous en donner l'interprétation, puisque eux, ils ne vont pas faire la guerre, etc. Et puis, on les comprend. Si jamais c'est pour faire la guerre pour le monde, les républiques, etc., donc on ne voit pas quel est l'intérêt en tant que tel, à moins que votre pays soit menacé. Donc si vous ne le faites pas, qui va le faire? Mais bon, Luc, et ça d'ailleurs Jésus-Christ TV l'a reconnu en fin d'émission, donc c'est une chose, mais eux l'ont reconnu sous l'angle de vous devez obéir aux autorités. Donc allez faire la guerre si on va faire la guerre, etc. Mais il y en a d'autres qui démissionneraient. Donc, ils veulent faire passer un bon message, on les comprend. Mais tant qu'ils sont dans l'endoctrinement religieux, ils ne pourront que se contredire sans cesse. Tu ne peux pas tuer, mais tu peux tuer parce que l'autorité t'oblige à tuer, etc., etc. Mais voilà, voyons donc quel est ce verset qui est si important pour comprendre la pensée, le raisonnement du Christ, le raisonnement des apôtres du Nouveau Testament, etc. Ça, c'est dans Luc chapitre 14, versets 31 et 32. On nous dit, où qu'est le roi? Qu'est le roi? S'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes,
marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » Fin de citation. Voilà. Cette fois, on a un exemple de légitime défense. Le roi est attaqué. Il doit voir s'il est capable de se battre contre celui qui l'attaque. Alors pourquoi vous laisseriez-vous un voleur, un violeur, un assassin venir égorger vos enfants dans votre propre maison, alors que cette femme dit que son mari est dans l'armée américaine, donc ils ont des armes à la maison et qu'elle n'aurait pas hésité à défendre ses enfants, mais elle a dû changer d'avis devant le déluge de versets de Jésus-Christ TV. Alors pourquoi reconnaître à un roi le droit de défendre son pays, sa patrie, sa terre, son royaume, et vous à la maison, vous avez votre petit royaume avec vos enfants, vous n'avez pas le droit de le défendre, ça n'a aucun sens. Alors que le Christ lui-même défend la maison de son Père. Donc vous défendez votre maison avec vos enfants qui vous défendront quand vous allez devenir des vieillards. Voilà comme mot de la fin pour ce qui concerne le Nouveau Testament. On tient à répéter que, une fois encore, on est contre les manifestations politico-politiciennes parce qu'avant de reconstruire un pays, il faut d'abord reconstruire le peuple de Dieu lui-même. Autrement, on se développe avec des antivaleurs diaboliques. Or, Dieu veut éviter cela à son peuple. Il veut sauver son peuple, alors il ne le laissera jamais prospérer dans l'égarement. Cela est partout dans la Bible. D'ailleurs, on va voir un passage à ce sujet qui est très important. Dans Chroniques chapitre 2 au verset 12, pour que vous compreniez un peu de quoi relèvent vos gouvernements, vos oppositions qui veulent arriver au pouvoir, qui servent-ils au final? Donc 2 Chroniques chapitre 12 verset 5 à 8, on nous dit: Alors Shem Maéja, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. Vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. Ici on parle à un gouvernement, à un État. Et je vous livre entre les mains de Shishak. Les chefs d'Israël et le roi, les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent: l'Éternel est juste. Et quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shem Maéja: Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir, et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Mais, et c'est là que c'est plus important, c'est là le plus important, mais ils lui seront assujettis, et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Voilà la réalité de l'Afrique. Voilà la réalité du peuple noir, du peuple originel, du peuple de Dieu. C'est servir Dieu ou servir les nations. Il n'y a pas de demi-mesure. La prospérité, vous l'aurez que lorsque vous servirez Dieu. Les politiciens se bousculent pour le pouvoir, non pas pour vous servir en réalité, qu'ils le veulent ou non, ce sera pour servir les nations. Car telle est la sentence lorsque le peuple de Dieu abandonne Dieu. Alors, inutile de vous précipiter dans la rue pour risquer votre vie pour donc ces politiciens-là. Précipitez-vous en réalité à revenir à Dieu en tant que son peuple et il vous bénira, il vous libérera. Parce qu'un peuple qui craint Dieu va mettre en avant les prescriptions divines. Et lorsque les prescriptions divines ne seront pas respectées, n'importe qui le verra à l'œil nu et on va tellement craindre la malédiction que les gens vont demander les comptes au roi et il aura le choix soit de s'humilier ou d'en subir les conséquences. Et pour ça, on va lire donc le dernier extrait, le dernier passage de la Bible qui explique cela, que parfois c'est le plan de Dieu d'enlever le pouvoir à quelqu'un qui n'écoute pas ou qui ne marche pas droit, que ce soit avec Dieu ou avec le peuple.
Donc c'est dans 2 Chroniques, à partir du chapitre 10. Donc on va le lire. C'est très important. C'est un long extrait, mais c'est très important. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était en Égypte, où il s'était enfui, loin du roi Salomon, et il revint d'Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent vers Roboam et lui parlèrent ainsi. Donc tout le peuple est venu pour faire roi Roboam. Et voilà ce qu'ils lui dirent. Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. On s'arrête là un instant. Ici, le peuple vient pour faire roi le fils de l'ancien roi qui est décédé. Le peuple vient en disant au roi, voilà ce qu'on te demande de faire. Si tu le fais, nous te servirons. Il dit, ton père a rendu notre joug dur. Maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège-nous le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vais le rendre plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil des vieillards. Au verset 15, on nous dit, ainsi le roi n'écouta point le peuple. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Akija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison David. Et tout Israël s'en alla à ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Vous voyez, le peuple, vu que le roi a donné une mauvaise suite à leur demande, eh bien, ils se sont retirés tout simplement. Ils l'ont abandonné. Maintenant, écoutez la suite. On nous dit, alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par les enfants d'Israël, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. On s'arrête là un instant. Donc vous avez vu que il a même envoyé des gens pour aller collecter les impôts, et ils ont été lapidés.
parce que le peuple a protesté. Mais on nous dit que cela a été dirigé par Dieu au verset 15. Maintenant, on va lire rapidement le dernier passage de cette histoire pour en faire une conclusion. 2 Chroniques chapitre 11 versets 1 à 4. Roboam arriva à Jérusalem, rassembla la maison de Juda et de Benjamin 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre Israël afin de le ramener sous la domination de Roboam. Mais la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shamaéja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël en Juda et en Benjamin, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent aux paroles de l'Éternel, et ils s'en retournèrent, renonçant à marcher contre Jéroboam. Donc, fin de citation. Si Roboam avait tué ces gens lorsqu'il s'était retiré, lorsqu'il l'avait abandonné, ou bien lorsqu'il avait voulu leur faire la guerre, est-ce que tous ces gens auraient-ils été en enfer? Parce que là, Roboam a obéi à l'Éternel. Mais par contre, si vous suivez toute la suite de l'histoire des rois d'Israël, vous allez voir que la plupart désobéissaient. Lorsque les prophètes leur parlaient, ils obligeaient les prophètes à leur dire ce qu'eux voulaient entendre, etc. C'est pour ça qu'on a exterminé la maison d'Akab, en plus de leur idolâtrie avec Jézabel, etc. Donc, est-ce que si tous ces gens tuent les gens qui protestaient contre leur injustice, est-ce que ces gens-là, est-ce que le peuple allait aller en enfer? Eh bien, la réponse est tout simplement non. Parce que de toute façon, en plus, avec Roboam, on dit que c'était une prophétie. Dieu avait déjà vu ça bien auparavant. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, si aujourd'hui, il y a des dirigeants, quelque part en Afrique ou ailleurs dans le monde, qui doivent partir de la même façon, parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi ou qu'il avait prophétisé ainsi. Donc, si le peuple est tué, dirigé par Dieu, alors est-ce que ce peuple-là ira en enfer? Donc, on n'est même pas dans ces situations-là ici, simplement pour montrer que le peuple est dans son droit, aujourd'hui, au XXIe siècle, de manifester. Et là, on a montré l'exemple d'un roi d'Israël qui est sous la loi de Moïse, serviteur et prophète de Dieu. Ce n'est pas comme nos États prétendument démocratiques, mais pourtant le peuple a protesté contre l'injustice. Ils auraient pu dire non, c'est un roi d'Israël, le peuple de Dieu, donc c'est une autorité, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le contester, on reste comme des moutons avec un joug pesant, des conditions de travail difficiles. Là, c'est plus qu'une grève là que Israël a fait face à Roboam. Voilà donc, on en a terminé sur ce sujet-là. En temps normal pour Jésus-Christ TV, je n'aurais pas réagi, car ils font quand même un travail important à dénoncer les faux pasteurs. Mais ici, ils ont mal parlé des morts. Parce que s'il y a des personnes qui risquent de se retrouver malheureusement dans ces manifestations manipulées par des politiciens, à l'avenir, néanmoins, il y en a déjà qui sont décédés en ayant participé. Parfois, c'est des étudiants, etc. Et Jésus-Christ TV, pour eux, ils sont à l'aise de dire que tous ces gens-là sont en enfer. Ils chagrinent des familles qui sont déjà endeuillées. Donc cela ne pouvait pas passer comme ça. Mais encore, on a vu que, Bible en main, cet enseignement de Jésus-Christ TV était erroné. Il y a, dans ce cas-là, pour eux, qu'à faire marche arrière. Tout le monde peut se tromper et cela montre justement l'enseignement de ce christianisme colonial, qui est un faux évangile et qui est descendu chez nos pasteurs, qui n'en savaient rien à l'origine. C'est comme ça qu'on leur a enseigné la Bible, en prenant une partie du livre et en cachant l'autre partie. Et donc, voilà comment même les pasteurs qui sont honnêtes ou qui soient des faux pasteurs
se retrouve avec des enseignements, une bonne partie des enseignements qui sont erronés. C'est comme avec un GPS qui vous indique un mauvais chemin parce qu'il ne fonctionne pas bien. Que vous soyez de bonne ou de mauvaise foi, vous allez vous perdre. C'est pourquoi on vous dit examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais Dieu, lui, il est miséricordieux. C'est pourquoi il ne jette pas les gens en enfer pour un oui ou pour un non comme n'importe qui voudrait que les choses soient. Ou comme certains chrétiens le voudraient, certains musulmans ou autres qui n'ont que ce mot-là à la bouche alors que on vous dit de ne pas juger, surtout pas les morts dont vous ignorez tout. À partir de là, il faut laisser Dieu faire, la personne n'est plus en vie, sauf ceux qui sont impies, qui meurent de leur impiété dans leurs crimes. Mais là, on ne parle pas des gens qui ont commis des crimes, on parle des gens qui sont restés en fait dans les limites de la loi. Et donc, il est mieux plutôt de dire comme disent les musulmans, Allah ilahmou, c'est-à-dire que Dieu lui accorde sa clémence. Encore une fois, la sagesse peut venir de très loin et ne nous obligez pas à sortir des versets pour nous expliquer, etc. Pensez simplement à la parabole du Samaritain qui a sauvé un juif alors que des juifs, des hautes autorités sont passés sans le regarder. Donc, acceptez la sagesse, qu'elle soit du bouddhisme, de l'hindouisme, de l'islam, tant qu'elle est bonne. Cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé. Salutations.